Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Zdaka, même une pièce, peu importe le montant, chaque pièce est importante. Tel que nous avons discuté ces derniers jours, que chaque individu est compté, chacun d'Am Israël est individuellement sa valeur et ne se perd jamais, ne peut pas se nullifier, ne peut pas être annulé, est présent. Eh bien, je veux vous partager avec vous une histoire extraordinaire qui nous montre exactement ce sens. Comme chacun est important, il y a sa valeur, son importance particulière. Je vais vous le raconter dans les paroles qu'un certain Yosef Kabiliv, qui aujourd'hui est un promoteur immobilier bien réussi en Eretz Israël, mais son passé était différent. Un certain jour, il s'est réveillé à l'hôpital Rambam de Haïfa. Il ne se souvenait pas des circonstances qu'il avait amenées dans cet hôpital. Juste, il sentait une douleur affreuse. Quand il a regardé sous sa couverture, il a constaté que ses deux jambes ont été amputées. La veille, Yosef patrouillait sur le plateau du Golan avec plusieurs autres soldats lorsque leur jeep a sauté sur une mine syrienne. Quand il s'est un peu rétabli, il écrit la chose suivante. Retourner à mon métier civil de soudeur était bien sûr impossible. Et même si les gens étaient prompts à me faire de la charité, m'aider, personne n'avait de travail pour un homme sans jambes. Lorsque je m'aventurais dans mon fauteuil roulant, les gens gardaient leur distance, si bien qu'un grand espace vide s'ouvrait autour de moi, au coin de la rue la plus animée. Lorsque Yosef rencontre d'autres vétérans handicapés, il raconte, il a constaté qu'ils partagent tous son expérience. Ils ont donné leur corps pour défendre la nation, mais celle-ci n'a pas la force spirituelle nécessaire pour faire face à leur sacrifice. De l'aide financière, oui, mais pas une aide émotionnelle, spirituelle. Eh bien, il raconte, au cours de l'été de 1976, Yosef fut part d'un groupe qui a visité les États-Unis, un voyage qui a été parrainé par l'armée israélienne. Nous sommes arrivés à New York et un jour, un chassid Lubavitch se présente et nous invite de rencontrer le rabbi. Nous sommes tous arrivés au 770, la fameuse grande synagogue du rabbi. Et voilà ce qu'il écrit. Le rabbi est entré, suivi de ses deux secrétaires. Un silence absolu a envahi la pièce. L'autorité qu'il dégageait était indéniable. Nous avions tous été en présence des commandants militaires, des premiers ministres, mais nous n'avions jamais rien vu de tel. Voici un chef, un leader, un prince. Il est passé entre nous, posant son regard sur chacun d'entre nous et levant la main en guise de salut. Ensuite, il s'est assis en face de nous. De nouveau, il nous a regardés tour à tour. Depuis ce jour terrible où je m'étais réveillé sans mes jambes, j'avais vu toutes sortes de choses dans les yeux de ceux qui me regardaient. Douleur, pitié, dégoût, colère. Mais c'était la première fois depuis toutes ces années que je rencontrais une véritable empathie. Avec ce regard qui a duré à peine une seconde et le léger sourire sur ses lèvres, le rabbi m'a fait comprendre qu'il était avec moi complètement et exclusivement avec moi. Le rabbi ensuite a parlé de notre handicap, disant qu'il s'opposait à l'utilisation de ce terme. Si une personne a été privée d'un membre ou d'une faculté, le rabbi explique, cela indique en soi que Dieu lui a donné des pouvoirs spéciaux pour surmonter les limitations que cela implique et pour surpasser les réalisations des personnes ordinaires. Vous n'êtes pas invalide ou handicapé, mais vous êtes spécial et unique, car vous possédez des potentiels que le reste d'entre nous n'ont pas. Je propose donc, dit le rabbi, qu'on ne vous appelle pas les handicapés d'Israël, Nechei Israël, mais Metsuyané Israël, les spéciaux. En partant, il a donné à chacun d'entre nous un billet de $, afin, a-t-il expliqué, que nous le donnions à une œuvre de charité en son nom, faisant de nous des partenaires dans cette mitzvah extraordinaire.
Ensuite, il est allé de fauteuil roulant en fauteuil roulant, nous serrant la main, donnant à chacun $1 et ajoutant un ou deux mots personnels. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai vu son visage de près et je me suis senti comme un enfant. Il m'a regardé profondément dans les yeux, a pris ma main entre les siennes, l'a pressée fermement et me dit merci, en hébreu, Todaraba, avec un léger hochement de tête. J'ai appris plus tard qu'il avait dit quelque chose à chacun, quelque chose de différent à chacun d'entre nous. À moi, il a dit merci, Todaraba, d'une manière ou d'une autre. Il a senti que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Avec ces deux mots, le rabbi a effacé toute l'amertume et le désespoir qui s'étaient accumulés dans mon cœur. J'ai ramené le Todaraba du rabbi en Israël et je l'emporte encore aujourd'hui